L'Occitanie. Elle s'étend sur 72 724 km². Troisième région la plus vaste de France, derrière la Nouvelle-Aquitaine et la Guyane. Elle se trouve en deuxième place en France métropole. Disposant d'une façade maritime sur la Méditerranée, elle réunit les territoires du Lot, l'Aveyron, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Hautes-Pyrénées, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Lozère. Entre cassoulet et croustade, l'Occitanie réinvente la gastronomie avec panache. Sa culture et son histoire. Salut toi, passionné de la curiosité et du voyage. T'as compris? On traverse l'Occitanie. On est parti de Limoux, du Sicarien. On traverse une partie de l'Aude, une partie de l'Ariège, une partie de la Haute-Garonne et une partie du Gers. Donc, comme d'habitude, je te dis, installe-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité, le grand écran, et bon visionnage. À toute allure. Ça fait 2 jours que je suis là, et c'est un temps pourri. Aux portes de la Bastide, ce parc environnemental vous offre l'occasion de découvrir 230 espèces d'oiseaux qui n'ont pas de parapluie aujourd'hui, donc ils seront tout simplement en pancarte. Installé sur un domaine de 80 hectares, dont 30 hectares de plans d'eau, il constitue à la fois un environnement de repos, de restauration, sur le chemin de l'immigration et un biotope pour la reproduction.
Bon, vu que la météo nous a pris jusqu'ici avec Zonka, hein, ah oui, hein, la météo ne nous plaît pas ici, hein, elle nous embête la météo ici. Hein. Donc on prend la route, on va faire à peu près une trentaine de kilomètres toujours en direction nord. On va à autre rive. On va traverser l'Ariège. Vu la météo, elle est plus quémante qu'ici, jusqu'à demain soir à peu près, jusqu'à 23 heures à peu près. Donc on va voir un petit peu de soleil parce que c'est ce qu'on cherche. Hein, la pluie, il y en a marre. Donc on vous dit, Zonka et moi, à toute allure. Haute-Rive, Haute-Garonne. Bâtie par les Romains, une société gallo-romaine s'est développée et a prospéré sur l'ensemble du site. Les Romains l'appelaient Alta Riba. C'était une ville forte et le fut pendant longtemps sous la domination des comtes de Foix et de Toulouse. Au XIVe siècle, elle fut ravagée par la peste, le brigandage et des guerres de religion. Au XVIIe siècle, une création d'une manufacture royale qui importait en Orient des draps de grande qualité. Le XXe siècle est marqué par la construction et l'expansion d'une zone industrielle qui ne cesse de s'agrandir. Bon, la visite c'est fait. Bon, en fait, il n'y a pas tellement grand chose à voir. Hein. C'est dommage parce que tout tombe en ruine. Il y a pas mal de maisons qui sont abandonnées. Et belle petite rue, mais bon, question... ouais. Enfin bref, ça mérite d'exister, ça mérite quand même d'être vu. Bref. Nous, avec Zonka, on va essayer de trouver un petit spot. Mais vu l'Ariège, comment aller, je pense qu'au bord de la rivière, ça va être le bordel. Donc, je vais voir comment je vais m'organiser. Enfin bref, si ça marche pas, ben, j'irai voir une camping-car. Pas grave, c'est pas la mort. On n'en mourra pas pour une ou deux nuits, on verra bien si je trouve quelque chose de correct. On va voir. Allez, à plus tard. Elle représenterait les 4 évangéliques, ou les 4 saisons, les 4 directions, ou les 4 éléments du zodiaque. Cette croix a des origines obscures remontant avant l'ère chrétienne. Ça, je le savais que tu ne la ramènerais pas. Bon, mais comme on n'a pas trouvé de spot, comment on appelle ça, où il n'y a pas d'inondation, où il n'y a pas de boue, où on ne s'enfonce pas, j'ai rien trouvé, car le reste n'était pas intéressant. Donc je me suis foutu sur un truc de camping-car à Vénerque et qu'on va aller visiter. Mais ça on le fera demain, parce que là je profite maintenant qu'il y a un peu du beau temps et que je joue avec la petite Fifi. C'est qu'elle a de la force, je vous le dis, moi elle a de la force. Petit déjeuner, un petit peu de rangement, promener la signorite et après on ira au billard. Et en même temps, je vous montrerai le spot.
bien dormi. Franchement, pour un parking CC, pratiquement à l'entrée du village, top. Bon, je finis le déjeuner et je vous retrouve en promenade. Sur le plan historique et culture, la commune est de l'Ouragais, l'ancien pays de Cocagne. L'effondrement de l'Empire romain et les invasions barbares qui suivirent amenèrent vraisemblablement pillages, saccages de tous bords. C'est justement sur le territoire de l'actuelle commune que va se dérouler une bataille décisive, qui va sceller le sort de la bourgade à celui du royaume des Francs. En 1621, comme par hasard, ce sont les Arabes qui attaquent et assiègent Toulouse. Eudes d'Aquitaine vient y livrer une bataille qu'il gagne. Ah, ce sacré Charlemagne! Il fera de la région une terre définitivement franque. Bon, mais là, je te montre un petit peu l'endroit où on a passé 2 nuits avec Zonka. Bon, c'est un joli petit parking, les gens sont sympas. On est garé là, tranquille, avec un petit cours d'eau qui nous a bercé toute la nuit. Ce cours d'eau va se jeter dans l'Ariège et qui a bien augmenté parce que en 2 jours, donc ça prouve que en ce moment faire du camping sauvage, ça marche pas trop bien. Et puis un jour, si vous êtes dans le coin, je vous conseille de venir. Balade canoë Vénerque. Les gens sont très accueillants ici. Franchement, 2 jours bien éclatés. Plus une piste pour les BMX. Et là ici, il y a un barbecue. Kiou, kiou, kiou. Et un super terrain de boules auquel j'ai fait quelques parties et auquel je me suis régalé. Bon, le coin était bien sympa. Nous maintenant on s'en va après 2 jours. Bien régalé, on est bien reçu ici. C'est pour ça que je fais un peu la publicité. Je suis pas sponsorisé, ne vous inquiétez pas. Et maintenant on prend toujours la direction de Bordeaux. Oh. Allez, à tout à l'heure. Lombez, dernière destination, l'Occitanie, et là, nous sommes dans le Gers. Commune du canton de Val-de-Save, sur le plan historique, elle se trouve dans la Savée, petite province gasconne. Elle a été nommée Lomberium. Lombarium, Lombé, puis Lombez. Elle fut le siège d'une abbaye créée au IXe siècle qui se détacha de la règle bénédictine. Lors de la première rébellion huguenote en 1622, les troupes de César, duc de Vendôme, prirent et brûlèrent Lombez avant de l'assiéger devant Briatex.
Briatex est une commune dans le département du Tarn. Cathédrale Saint-Marie, ancien édifice catholique romain. Elle a été le siège du diocèse de Lombez. Elle fut une sous-préfecture du Gers en 1790 jusqu'à 1960. Et là, je vais te montrer maintenant le spot où j'étais. Vraiment excellent. En hauteur, je dominais le village. J'avais la cathédrale devant moi. Et la petite abbaye avec sa petite histoire. Au Moyen-Âge, à l'époque contemporaine. Au 7e siècle, Majan, un missionnaire d'Antioche, parti évangéliser l'Italie et l'Espagne, arrive à Lombert à la fin de sa vie. Cette chapelle est édifiée sur son tombeau et sa dépouille attire très vite de nombreux pèlerins. En effet, la légende raconte que Majan terrassa le dragon qui terrorisait la comté en jetant dans sa gueule son anneau pastoral. À cet emplacement jaillit une fontaine dont l'eau avait le pouvoir de soigner les maladies des yeux. Mais, vers 893, Attillon, abbé de Saint-Hébery, envoie à Lombez 2 religieux dans le but avoué de vénérer les pilleuses reliques. Poursuivant leur sombre dessein, une nuit, ils enlèvent le corps du saint et s'en retournent à Cogne. Dès lors, accourt une foule de pèlerins. On change même le nom du village en ville Majan. Les Lombésiens restent fidèles au culte de leur saint, devront attendre 8 siècles le retour de quelques reliques du corps de Majan. Bon, ce road trip en Occitanie, malheureusement, il se termine. Je me suis vraiment bien régalé, ça je le reconnais. J'ai découvert pas mal de petites choses que je vais filmer ou que je n'ai pas filmé. L'histoire était vraiment intéressante. Je ne vais pas raconter aussi non plus parce que c'est aussi vaste que son territoire. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Moi, je sais une chose, c'est que je reviendrai là. J'espère avec vous, mais je reviendrai pour une autre histoire. Sa gastronomie. À part le cassoulet, il y a d'autres trucs. Je vous ai montré sur la dernière vidéo la madeleine, la croustillade, les saucisses que je n'ai pas montrées, des plats aussi de région en région, enfin de département en département aussi, que j'ai découvert, que je n'ai pas filmé parce que j'étais plus dans l'histoire. Mais la prochaine fois, je reviendrai pour la gastronomie. Bref, comme d'habitude, si la vidéo elle t'a plu, un petit like. Pour celui qui me regarde et qui ne s'est toujours pas abonné, merci pour de me regarder, pardon. Et en même temps, abonne-toi, ça sera plus simple. Merci à ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et aux nouveaux, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire, hein. Aussi, cela, ça fait du bien. Et n'oublie pas la petite clochette. Je te dis dans 15 jours et porte-toi bien, surtout ça, porte-toi bien. Et bonne route. Alors, pour moi, ce soir, ça sera une salade verte, vinaigrette moutarde, fromage de chèvre, olive et petit oignon frais. Après, on aura des patates sautées avec de l'ail en chemise. Et bien sûr, qu'est-ce qui passe avec ça? Une petite bavette. Bon appétit!